Non, t'es sûr. À moins que tu te déplaces. Christine, a peut-tu jouer un peu? On attendrait. Oui, mais vous nous avez empêché de réviser nos affaires. L'entrée sur le minute, on est en train d'approcher. Bonjour et bon dimanche à tous. La messe de ce matin sera célébrée par l'abbé Drapeau. Donc, la liturgie d'aujourd'hui est une invitation à contempler le baptême de Jésus et à découvrir le sens de notre baptême. Ce n'est pas évoquer un événement, c'est répondre à son invitation à renaître et à entrer dans l'espace d'amour et de communion qui nous unit au Père. Accueillons la bonne nouvelle. Bonne célébration. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous, ceux et celles qui suivent la liturgie eucharistique sur le site web de l'unité de la Grande Famille. Nous sommes en confinement total pour les centres religieux,
Mais grâce, vu qu'on fait en circuit fermé, nous pouvons faire cette messe pour vous. Alors, soyez les bienvenus à notre célébration eucharistique, tout en respectant les conditions du confinement et du couvre-feu. Demandons au Seigneur dans cette célébration de nous aider à vivre cette réalité avec toute la force de son amour et de notre amour pour nos frères et sœurs afin de surmonter ces difficultés. Chers amis, en toute confiance, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos fautes, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire de Dieu qui nous accompagne. Quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils et à tes filles adoptives, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien,
et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans savoir abreuver la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclame, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, où il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, Alléluia, Le prophète Isaïe avait supplié Dieu d'interrompre son silence, de descendre du ciel. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais. Car Isaïe avait l'impression qu'un mur existait entre Dieu et nous, entre Dieu et le monde. Alors, avec la naissance et le baptême de Jésus, aujourd'hui, le ciel se déchire et Dieu vient habiter en nous par la naissance et le baptême de Jésus. Le temps d'attente est terminé. Jésus effectue une déchirure dans notre univers clos. Il nous permet de communiquer avec le monde divin. Au lieu de nous enfermer dans notre égoïsme, nous sommes invités à nous ouvrir aux autres et à Dieu. Notre monde n'est plus la prison dans laquelle l'humanité s'était enfermée depuis qu'elle avait eu peur de Dieu, depuis le soupçon d'inquiétude d'Adam et de Ève,
dans le jardin d'Éden. J'ai attendu ton pas dans le jardin, dit Adam à Dieu. J'ai eu peur et je me suis caché dans Genèse. Mais aujourd'hui, la communication est enfin rétablie. En fait, la scène du baptême nous révèle la mission de Jésus, qui s'est fait solidaire de nous tous en se joignant aux pécheurs qui viennent recevoir le baptême de Jean. Parce que Jean, comme les autres prophètes antérieurs, prêchait justement, on devait demander ou faire des sacrifices pour Dieu, apaiser sa crainte, sa peur, sa colère. On devait demander pardon pour nos péchés. On était comme enfermés dans notre péché depuis le péché d'Adam. C'était un peu ce qu'un baptême de conversion que prêchait Jean. Aujourd'hui, dans le Jourdain, Jésus révèle la solidarité profonde de Dieu avec nous. Il ne nous considère pas comme des pestiférés, pas comme des pécheurs, mais comme des gens blessés, malades, dont il se soucie et qu'il veut sauver. Il est le bon berger, le bon pasteur, qui cherche la brebis égarée. Par son incarnation en Jésus, il devient pour nous un Messie humble, solidaire et fraternel. En fait, Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes. Il n'écrase pas ceux et celles qui souffrent. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement. C'est un texte qu'on reprend beaucoup à la fin du Sacré-Cœur. C'est dans Matthieu. Le Seigneur ne fera point de différence, ne fera point de querelle ni de cri. Le roseau froissé, il ne le brisera pas. La mèche fumante, il ne l'éteindra pas. C'est dans Matthieu 12. Le Seigneur devient notre Emmanuel, Dieu avec nous. Il prend place dans la longue lignée des pécheurs que nous sommes. Il est solidaire malgré nos faiblesses et nos péchés. Et Jésus vient recevoir officiellement sa mission parmi les autres pécheurs qui sont là et qui viennent se faire baptiser par Jean, comme lui est venu le faire. Cette fête du baptême de Jésus sur qui descend l'Esprit Saint et que le Père révèle comme Fils bien-aimé nous invite aussi à réfléchir sur notre propre baptême. Le baptême est une grande libération, vous savez. Il y a tellement de faux dieux dans nos vies. L'argent, le travail, l'État, la nation, le pouvoir, la religion, la pornographie, n'importe quoi, nos égoïsmes de toutes sortes, etc. Le baptême, lui, vient nous inviter à n'adorer que Dieu seul et nous libère du joug d'oppression des autres dieux qui ne cessent pas de nous interpeller. Cette grâce baptismale qu'on a reçue à notre naissance, dans notre enfance, est continuellement renouvelée par la parole de Dieu, par nos Eucharisties dominicales ou quotidiennes selon le cas, par nos rencontres avec la communauté de foi, dans nos communautés chrétiennes, dans nos prières quotidiennes, dans nos méditations, dans nos lectures, dans nos partages et nos rencontres fraternelles, où on se laisse guider par l'Esprit du Christ à cause de notre baptême. Vous savez, mon baptême à moi n'est pas une histoire qui commence avec moi, et c'est la même chose pour vous autres. Ça ne commence pas avec moi, le baptême. Il me rattache aux millions de chrétiens et de chrétiennes qui ont vécu avant moi. Il est aussi l'aboutissement d'un long cheminement et la continuation de l'expérience de foi des apôtres, des martyrs, des moines d'antan, des saints et des saintes et de nombreux baptisés à travers les siècles. En fait, moi, personnellement,
Je suis le résultat de la foi et de la charité et de l'amour de mes grands-parents, de mes parents et de ceux et celles qui ont participé de ma formation, dans ma croissance comme homme. Et c'est la même chose pour chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes le fruit. Hein? L'amour, la charité et la foi nous sommes le fruit de nos grands-parents et de nos parents. Le baptême, en fait, nous insère dans une longue suite d'engagements chrétiens qui transmettent la foi de génération en génération. Et c'est une belle mission, spécialement pour les grands-parents, d'aider les parents dans cette mission. C'est grâce à la longue chaîne de croyants et de croyantes que Dieu a pu dire à notre baptême ce qu'il a révélé à son Fils Jésus. Tu es ma fille, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Vous savez, pour nous, le ciel s'est déchiré et Dieu est venu habiter chez nous. Renouvelons aujourd'hui, dans notre célébration eucharistique, la grâce de notre baptême, en célébrant la solidarité du Christ, et faisons une place plus grande à ce Dieu qui est devenu l'un d'eux. Amen. Redisons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Dieu d'amour entend notre prière. Les eaux du fleuve Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour entend notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour entend notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour entend notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour entend notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa voie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour entend notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Salut.
Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Pour Seigneur. cette présence amoureuse de Dieu dans nos vies, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains. Et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus, afin qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés ce matin devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'année même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, les bénévoles au sein de nos communautés, les techniciens qui permettent de faire cette célébration en circuit fermé. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous pensons ce matin à Dame Gemma Fortin. Je vais également recommander mon père, dont c'est la date anniversaire aujourd'hui, le 10 janvier. Je vais également vous rappeler que cette semaine, les funérailles de Mme Marie Gagnon ont été célébrées dans notre paroisse. Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre. À l'église Saint-Pierre. Pensons également à tous nos parents anciens défunts. Pensons à ceux qui meurent à cause des folies humaines, comme c'est arrivé cette semaine aux États-Unis. Pensons également à toutes les familles endeuillées de par la COVID-19. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Vous savez, pour vivre en véritable enfant de Dieu, digne de notre baptême que nous avons reçu, c'est dans la mesure où nous nous identifions à Jésus. Et c'est pourquoi ensemble nous allons dire, parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme frère, en Jésus-Christ, comme frère et sœur, et comme fils et enfant de Dieu, disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à tout temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous.
cet esprit, tu as donné par ta mort le amour. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais ne soyons séparés de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas si nous te recevoir, mais tu seras une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aliments pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Loué sois-tu, Père infiniment bon, par le prophète Isaïe. Tu nous le dis, tu nous le rappelles, tu ne nous aimes pas pour ton propre profit. Tu attends de nous aucun dividende. Tu donnes et tu donnes gratuitement. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Par ton baptême, le Père te révèle à nous comme le Fils bien-aimé, source de joie. Découvrons également le mouvement d'amour qui t'unit au Père et nous fait entrer dans ton intimité. Loué sois-tu, Esprit Saint, toi le lien qui unit le Père et le Fils, toi la source inépuisable qui nous désaltère. Tu es le souffle d'amour qui nous régénère et nous fait naître à chaque jour dans l'espace de communion du Père et du Fils. Amen. Un petit message tout simple en passant. Concernant les calendriers bibliques, il nous en reste quelques-uns. Alors si jamais ça vous tente de vous en procurer un, alors je vous invite à appeler au presbytère Saint-Joseph. Est-ce qu'il y en a à Saint-Sacrement aussi?
Il y en a à Saint-Sacrement aussi. Alors, vous pouvez appeler dans un des deux presbytères et regarder avec la secrétaire là, comment vous allez vous arranger pour qu'elle puisse vous le donner, en fait. Alors, voilà. Bonne célébration. C'est le fun. Ça a l'air, ça va être gratis. Non, c'est 5 d'abord. Parce que il va vous le donner. Alors, c'est 5 pour le calendrier biblique, qui est un excellent outil. Prions le Seigneur. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de fille et de fils de Dieu, et de l'être vraiment. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers amis, respectons les consignes afin de nous guérir le plus rapidement possible de ce confinement et de ces situations difficiles pour la protection et la vie de chacun et de chacune. Alors, appuyons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres à passer au travers avec courage, avec foi, avec espérance et avec charité. Et nous chantons, Nathalie. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous appelle.